Hi everyone, welcome back to lesson 6. We're going to talk about the season. As you can see, I'm wearing a jersey because it's pretty cold outside. Déjà, la saison est en train de changer. Aujourd'hui, nous allons parler des saisons pour que vous sachiez dans quelle saison nous sommes déjà maintenant. Il fait déjà froid et ça veut dire que la saison a changé. Vous devez connaître, vous devez savoir dans quelle saison nous sommes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. So, when we talk about the spring season, we talk about the springtime, on parle du printemps. Spring season. When we talk about the spring, we talk about le printemps. Spring en anglais, printemps en français. Le printemps, c'est le spring. Et le spring a 3 mois. Et pendant les 3 mois, nous avons le mois de mars, avril, mai. C'est quand il y a les spring, il y a un peu de soleil. Et quand on parle de soleil, en anglais, c'est sun. When you see the sun, let me take my pen right here. Sun, c'est le soleil. Mais quand c'est une journée ensoleillée, c'est le sunny day. Tu ne peux pas dire it's a sun day. Non, it's a sunny day. Quand on parle de sunny day, c'est une journée ensoleillée. Il y a beaucoup de soleil. Moi, on dit sunny day. Et quand on parle de summer, pendant le summer, il fait très chaud. Et on voit l'été. Été is a summer. Et pendant le summer, we have 3 months. June, July et August. Juin, juillet, août. Si tu veux venir aux États-Unis, tu veux voyager, il faut vraiment cibler ces 3 mois ici parce qu'il fait beau pendant ces 3 mois ici. Et le mois de spring, ça dépend des États, l'État où tu vas atterrir. Alors, pendant le summer, l'été, on a le juin, juillet, août, il fait un peu chaud. Quand on parle de chaud, en anglais, c'est hot. It's hot today. It's hot. Il fait chaud aujourd'hui. Quand on parle de warm, warm c'est la chaleur. Warm, c'est chaleureux ou c'est la chaleur. Peut-être, tu peux aussi utiliser warm dans d'autres contextes. Par exemple, une accueil chaleureuse. It's a warm welcome. Thank you for the warm welcome. Merci pour cet accueil chaleureux. C'est warm. So when we talk about warm, remember c'est chaleureux. Quand de l'eau est un peu warm, on va dire, oh, this water is warm. You know, I cannot have warm water. So, summer, c'est l'été. Pendant le summer, il fait un peu chaud, alors on parle de hot. It's very hot. It's a hot day. Tu peux pas dire it's a hotty day. No, it's a hot day. But it's a sunny day parce qu'il y a trop de soleil. Et après, le summer, on a le fall. Pendant ce moment ici, le mois de novembre, tout ça, le mois de novembre, tout ça, la fall. Automne, en français c'est l'automne. Et en anglais tu peux aussi dire autumn, you know, either fall ou autumn, mais les gens connaissent plus le fall. Et le fall a lieu pendant le mois de septembre, octobre, novembre. C'est aussi un mois où tu peux visiter les États-Unis. Le climat est un peu mild, au milieu, c'est aussi bien. Mais pendant le fall, on a le vent. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de feuilles qui tombent dans les arbres. And it's windy. It's very windy outside. Quand on parle de windy, it's a windy day. Alors quand on parle de windy, c'est une journée ventueuse. Il y a le vent dehors et les arbres bougent de gauche à droite. C'est windy. Quand tu entends quelqu'un dire, oh, today is a windy day. C'est une journée ventueuse. Et quand on parle de wind itself, c'est les vents. Wind, c'est les vents. W-I-N-D. C'est les vents. Quand on parle de vent, the wind is blowing. The wind is blowing. Mon pépé est au fou là. The wind is blowing. You need to know that. Et quand on parle de winter, c'est la mauvaise saison d'être aux États-Unis, de voyager. Parce qu'il y a beaucoup de snow. Le snow, c'est la neige. Alors, le winter, c'est l'hiver qui va commencer bientôt, là, dans quelques mois. Ça commence au mois de décembre, janvier, février. Déjà, il fait très froid, which is very cold. Quand on parle de froid, je parle de cold. Remember, cold, c'est le froid. Cold. I'm feeling cold. I'm cold. J'ai froid. Give me cold water. Donne-moi de l'eau froide. Il faut savoir. Pendant l'hiver, il fait très froid. Et pendant l'hiver, il y a aussi la neige. Et quand on parle de neige, we talk about the snow.
Snow, c'est la neige. Pendant l'hiver, on a la neige. On a beaucoup de neige aux États-Unis. Ça dépend aussi des États, mais il y a la neige presque partout. Et quand on parle d'une journée neigeuse, la journée où il y a beaucoup de neige, it's a snowy day. Today is a snowy day because it's snowing outside. You know, you're not going to say today is a snow day. No, it's a snowy day parce qu'il neige dehors de la maison. Et quand tu veux conjuguer le verbe, tu ajoutes ing à la fin. Le ing, ça devient snowing. It's snowing, il neige dehors. It's raining, il pleut dehors. Il faut savoir toute cette différence-là. Et quand on parle de rain, le rain, on a aussi, pendant les springs, on a aussi le rain. Le rain, c'est la pluie. La pluie. Pardonnez mon français, ce n'est pas parfait. Moi, je suis vraiment parfait en anglais, pas le français. Quand on parle de rain, on parle de la pluie. Mais quand tu veux conjuguer maintenant qu'il pleut, tu vas dire it's raining. Tu prends le rain, tu ajoutes les ing ici à la fin. Raining. Quand il neige en dehors de la maison, c'est le snowing. It's snowing outside. Donc, chaque fois que tu veux conjuguer quelque chose, tu ajoutes les ing à la fin. Même si c'est marcher. Quand tu marches déjà, c'est en action. I'm walking. Quand tu manges, eating. Quand tu parles, talking. Donc, remember les ing quand tu veux conjuguer un verbe. Quand tu écris, I'm writing. Quand tu filmes, I'm filming. Les ing à la fin, si tu connais déjà ton ing, tu sauras même parler partout là où tu seras. Quand quelqu'un te parle, are you talking? Yes, I'm talking. Are you eating? I'm eating. C'est déjà un verbe en action. Et quand on parle de lukewarm, c'est l'eau tiède. C'est tiède. Donne-moi de l'eau tiède. Tu peux pas dire donne-moi hot water. Quand on va te donner de l'eau chaude, c'est chaud. Mais quand tu as besoin de l'eau tiède, c'est lukewarm. When you talk about lukewarm, it's tiède, c'est l'eau tiède. Quand on parle de rainy day, c'est une journée pluvieuse, c'est une journée où la pluie tombe, journée où mambo les obé takaka. It's a rainy day. This day is a rainy day because there's a lot of rain outside. So remember this. Spring, c'est le printemps. Summer, c'est l'été. Fall ou autumn, c'est l'automne. Winter, c'est l'hiver. Et pendant le mois de mars, avril, mai, on a le spring, le printemps. Pendant le mois de août, c'est l'été. Pendant le mois de septembre, octobre, novembre, c'est l'automne. Décembre, janvier, février, c'est l'hiver. On parle de sunny day. C'est une journée ensoleillée. Il y a beaucoup de soleil dehors. Il y a beaucoup de soleil pendant la journée. C'est a sunny day. Quand on parle de sun, c'est le soleil. Sun, c'est le soleil. Moi. Les lots moi, ils ont makasi. It's a sunny day. Mais moi, bimi, the sun is out. On parle de chaud, c'est le hot. You know, hot. Hot water. Today is very hot. Pendant le summer, it's very hot. Pendant l'été, quand on parle de warm, c'est la chaleur ou c'est chaleureux. Alors, it's a warm day. C'est une journée, you know, très chaleureuse. It's a warm day. You can use warm for chaleureux ou chaleur. Quand on parle de fall, pendant le fall, on voit vraiment il y a beaucoup de vent. Alors quand dehors il y a beaucoup de vent, on dit it's a windy day. On ne va pas dire it's a wind day. It's a windy day. C'est une journée ventueuse. Et quand on parle de vent, et le vent c'est le wind. Wind is a mot pépé. Wind is blowing. It's windy. You know. Windy is a journée mot pépé. Zobeta mais wind is a mot pépé. C'est le vent. It's a wind. Et quand on parle de winter, l'hiver, il fait trop froid, vous savez déjà la neige. Alors froid, c'est cold. Cold, ce n'est pas seulement pour les saisons, vous pouvez utiliser cold partout, dans tous les contextes, ça dépend. Et quand on parle pendant l'hiver, il y a le snow, il y a la neige. Quand c'est une journée neigeuse, c'est snowy, it's a snowy day. Mais quand tu veux parler de la neige, c'est le snow. Et quand tu as besoin de l'eau tiède ou quelque chose de tiède, c'est le lukewarm. Ce n'est pas warm, it's a lukewarm. Il y a une différence entre warm et lukewarm. Warm, c'est la chaleur et lukewarm, c'est tiède. Quand on parle de rainy day, c'est une journée pluvieuse. Et quand on parle de rain, c'est la pluie. Voici les saisons. Répétez, étudiez cela. Comme vous connaissez déjà le mot en français, vous avez juste besoin d'apprendre ça en anglais. C'est facile. Parce qu'il y a d'autres mots, la prononciation est presque la même avec l'écrit. Alors, la façon dont je prononce
et ça sera facile pour vous. Alors, on commence avec le mois de janvier. So easy. This is easy. C'est facile. Easy veut dire facile. C'est vraiment facile. On peut encore répéter. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. C'est simple. C'est ça le mois de l'année. C'est facile. Si on te demande, tu es né en quel mois? Which month? Which month? Remember, je vous avais parlé de préposition qui vient devant which ou bien what. Which month were you born? Tu es né dans quel? I was born in May. That's my month. I was born in November. Ça dépend de moi. Oh, what year or what month are you coming? I'm coming in the month of September. Tu viens dans quel mois? Ou bien tu viens nous visiter dans quel mois? I will be there in September. I will be there in April. I will be there in February. I will be there in October, December. Vraiment, ce n'est pas difficile. Tout ce que je vous demande, c'est la répétition. Comme on dit, la répétition est la mère de la science, si je suis right. C'est tout ce que je vous demande. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et bientôt, vous allez parler anglais. Like me, your teacher. Alright, guys, please go and learn and watch this lesson. I took time to prepare this for you guys because I want you guys to learn. So, all I'm asking you is to give your time. Prenez votre temps, étudiez et apprenez. Merci.